Oh, j'ai parfaitement compris que Jésus est venu pour sauver nos âmes, nous qui étions pécheurs. J'ai commis des péchés et il m'a pardonné. J'étais dans la souffrance, il ne m'a pas délaissé. Oh mon salut est entre tes mains, oh mon Seigneur, en toi je mets ma confiance dans ma vie ici-bas. Oh mon Seigneur, en toi je mets ma confiance et m'oublie pas. Il a donné des visages, Baba Kama Sumo, Pasikama Buluta, Yabola Masumo, Yani Wakamujina, Yakara Mufasi, Kasi Sakitsura Bo. Jésus est le Seigneur, le propriétaire de tout ce qui existe, parce qu'il est Adonai. Oh Yesu, ya ya, El Shaddai. Oh Yesu, ya ya, El Shaddai. Oh Yesu, ya ya.
Elohim, 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 Jésus est le Dieu éternel, Yahweh Elohim. Oh Jésus, j'irai, 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 j'irai, oh Seigneur Jésus, le pourvoyeur, parce qu'il est Yahweh Jireh, Jésus. Oh Jésus, ici, 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 victoire en bannière. Après ça, et donc la confiance. Yes. Oh, Jésus, Rafa. 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 Oh, Jésus, Raphaël, 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 Jésus, Jésus. Capable de tout guérir, même les maladies incurables, parce qu'il est Yahweh Rapha. Oh Jésus, Shalom, oh Jésus, Shalom, oh Jésus, Shalom, oh Jésus, Shalom. Oh Jésus, Shalom, oh Jésus, Shalom, 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 Shalom. Si tu veux avoir la paix, viens à Jésus, parce qu'il est Yahweh Shalom. Oh, Jésus Shalom, Jésus Shalom, Jésus Shalom, oh Jésus Shalom, oh Jésus Shalom. Oh Jésus, Shalom, 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 Merci Jésus, merci notre Seigneur Jésus.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, je rends grâce à l'Éternel qui nous donne encore aujourd'hui une nouvelle occasion de nous retrouver ensemble entre frères et sœurs pour bien sûr partager sa parole. Mes bien-aimés, dimanche passé, nous vous avons parlé du deuxième, troisième et du quatrième signe de fin de temps. Et dans la conclusion de notre dernier enseignement, nous vous avons dit que les prophéties de notre Seigneur Jésus-Christ se sont bien sûr accomplies parce qu'il est Dieu, il ne peut pas mentir et il connaît tout. Chers frères et sœurs, je vous rappelle les 3 derniers signes que nous avons étudiés la fois passée. C'était le 3e signe, c'était la guerre, il y aura des guerres sur la terre. Le 4e signe, c'est la famine. Jésus a dit qu'il y aura de la famine sur la terre. Et enfin, le 4e signe, c'était les tremblements de terre. Et tous ces signes se sont accomplis. Nous l'avons étudié la fois passée. Et nous avons dit aussi que conformément à la parole, nous vous avons dit que conformément à la parole de notre Seigneur Jésus de Nazareth, l'accomplissement de ces prophéties montre que nous sommes au début de la douleur, c'est-à-dire au début de la fin de temps. Il a dit, quand vous verrez ces signes, sachez que vous êtes au début de la fin de temps, au début des douleurs. Les douleurs, qui peut dire le contraire? Le monde actuellement, c'est plein de douleurs. Il y a tellement de morts, il y a des douleurs. Le monde entier, au moment où je vous parle, nous sommes au courant. Donc tout ce que Jésus a dit, nous le vivons. Mais il a dit, là, ce n'est que le commencement de la douleur. C'est écrit dans Matthieu chapitre 24, verset 8, je cite, « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Fin de citation. Jésus l'avait dit. Et les douleurs sont là. Et ensuite, nous vous avons dit, et bien sûr nous avons attiré votre attention en vous disant que nous devons donc faire très attention, nous qui sommes au courant. Personne ne dira que, ah, on ne m'a pas dit, je suis en train de les rappeler. Faisons attention, soyons vigilants pour que personne ne nous détourne du vrai chemin dans lequel nous sommes déjà. Quel chemin? Mais la foi en Jésus-Christ, tout simplement. Ok? Soyons vigilants pour que personne ne nous supprime, supprime dans notre cœur notre foi en Jésus-Christ. Il y a tellement de charlatans, il y a tellement de serviteurs sataniques, je dis bien, qui mettent la peau, n'est-ce pas, de l'agneau, qui sont des loups. C'est à nous de faire attention, de demander l'aide à l'Esprit Saint, de nous dévoiler le secret de cette personne, de nous montrer la vraie personne qui est devant nous. Partout où nous sommes, nous devons être vigilants. Parce que Jésus a dit, beaucoup viendront, nous avons étudié. Premier signe, faux prophète, que c'est moi, alors que non. Jésus ne les connaît pas. C'est à nous de faire attention. Toujours demander l'aide de l'Esprit Saint. Faisons attention. Ok? Nous avons trouvé le vrai Dieu, mes frères et sœurs. Nous avons trouvé le vrai Dieu, Jésus-Christ. C'est lui le vrai Dieu. Il fait des merveilles dans nos vies. Nous avons des témoignages. N'est-ce pas? Donc, restons, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous allons chercher ailleurs? Jésus-Christ agit dans nos vies. Il est là. Nous avons vécu des miracles. Je l'ai dit toujours. Il est là. Nous avons demandé une maison
qui nous permettra de vivre et de servir l'Éternel. Il nous a donné, nous sommes là, nous palpons la vérité. La chapelle est là. Vous êtes témoins, mes frères et sœurs. Nous avons fait des travaux ensemble, nous avons prié pendant des mois et des mois. Donne-nous un endroit pour prier. L'endroit, il est là. Qui dit mieux? Alors, soyons vigilants, soyons vigilants. Nous sommes sur la bonne voie. Jésus-Christ est le vrai Dieu, est un Dieu vivant. Il a dit, tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Nous l'avons vécu et nous continuons à le vivre. Il y a beaucoup de témoignages. Hein? Alors soyons prudents. Il est le vrai Dieu. C'est écrit dans la première épître de Jean, au chapitre 5, versets 20 et 21. Première épître de Jean, chapitre 5, versets 20 et 21. Retenez bien ce passage-là. Première épître de Jean, au chapitre 5, versets 20 et 21. Jésus-Christ est le véritable. C'est lui le vrai Dieu. Que personne ne vous trompe. Il est bon, il est merveilleux. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a promis, il le fait. Il est fidèle à ses promesses. Alors restons jusqu'à la fin de notre vie. Et nous serons récompensés. Que personne ne vous trompe. Et aux personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous leur avons dit et nous le redisons encore aujourd'hui, comme a dit Jésus-Christ lui-même. Parce que nous sommes les disciples de Jésus, notre maître c'est lui. Nous suivons son exemple, nous disons ce qu'il a dit, nous rappelons ce qu'il a dit. À toutes les personnes qui vivent à côté de nous, qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, disons-leur ce que Jésus-Christ lui-même a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? C'est écrit dans Matthieu, au chapitre 4, verset 17. Je répète, pour toutes les personnes qui vivent avec nous, qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons leur dire ce que Jésus-Christ a dit et qui est écrit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, verset 17, je cite, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Répentez-vous. Les signes se voient. Il y aura des douleurs partout. Il y a des douleurs partout sur la terre. Nous vivons cela. Il y a longtemps que Jésus a dit ça. Et nous le vivons. Voilà, mes frères et sœurs. C'était le rappel, un petit rappel de ce que nous avons étudié la fois passée. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer notre étude sur les signes de la fin des temps. Et nous allons en parler donc aujourd'hui du 5e, du 6e et du 7e signe de la fin des temps. 5e, 6e et 7e signe. Mes bien-aimés, bien sûr, dans la logique des choses, nous allons commencer par le 5e signe de la fin des temps, qui est révélé dans l'évangile de Luc au chapitre 21, verset 11. Je vous préviens qu'aujourd'hui, il y aura beaucoup de lectures. Donc, on va beaucoup se mettre debout pour accueillir la belle parole, la bonne parole de notre Seigneur. Donc, je disais que le 5e signe est révélé dans l'évangile de Luc au chapitre 21, verset 11. Bien-aimés, pour ceux et celles qui le peuvent, je vous invite poliment de nous lever pour accueillir la parole de Dieu qui sera lue par notre sœur Georgine. Luc, chapitre 21, verset 11. Je lis la parole de Dieu. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Voilà. Amen. Amen. Mes frères et sœurs,
La fois passée, on a lu aussi un passage comme ça dans Matthieu. Mais dans Matthieu, on appelle ça en théologie synopse. Donc, il y a Matthieu, il y a Luc, il y a Marc. Ils disent presque la même chose, mais ce n'est pas toujours le même contenu, mais c'est presque la même chose. Donc ici, Luc ajoute peste, phénomène terrible et grand signe. Et Matthieu n'a parlé que des tremblements de terre, vous vous rappelez, de famine et de guerre. Voilà. Donc ici, Luc nous dit, il y aura des pestes, il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Ok. Et ces 3 signes constituent pour nous aujourd'hui le 5e, le 6e et le 7e signe. Voilà. Et donc, le 5e signe, ce sont les pestes. Les pestes. Alors, les pestes, qui va dire qu'il n'y a pas encore eu de peste sur la terre? Il y en avait et ça continue. Mais nous allons le développer. Et avant cela, nous allons chanter le chant numéro 11. Le chant numéro 11, Lilo Banayo. Chant numéro 11. Oh papa Lilo Banayo, oh kolo Yesu. Lilo Banayo, Papa Lilo Banayo, oh kolo Yesu. Nakoteya yango lokola ete ya kipolo. Nakoteya yango lokola ete ya kipolo. Oh papa lobae banayo, oh kolo Yesu banayo ezali. Papa lobae banayo, oh kolo Yesu banayo ezali kuya. Nakolata yango lokola liputa na loketo. Nakolata yango lokola liputa na loketo. Oh papa lobae banayo, oh kolo Yesu banayo ezali. Nakolata yango lokola sentira na loketo. Nakolata yango lokola sentira na loketo. Oh papa lobae banayo, oh kolo Yesu banayo ezali. Oh yakoteya banayo, oh kolo Yesu banayo ezali kuya.
Le 5e signe, les pestes. Mes frères et sœurs, les pestes, mais il y en a déjà eu. Je peux vous rappeler, ou rafraîchir la mémoire. Le sida. Quoi encore? Ebola. Quoi encore? Des grippes aviaires. Quoi encore? Et aujourd'hui? Coronavirus. Pourquoi douter? Je ne comprends pas pourquoi les gens doutent. Jésus l'a dit. Il y aura des pestes. J'ai juste dans le dictionnaire la signification, l'explication. C'est quoi la peste dans le dictionnaire? Alors, selon, c'est pas n'importe quel dictionnaire. Hein. Je suis allé dans le dictionnaire du CNRS que vous connaissez. C'est le Centre national de recherche scientifique. Selon ce dictionnaire du CNRS, la peste est une maladie infectieuse. Ebola, c'est une maladie infectieuse. Sida, pareil. Hein? Grippe aviaire, etc. Et le coronavirus, infectieuse. Contagieuse, ben oui, c'est contagieux. Épidémique, c'est épidémique. On parle de pandémie. Souvent mortelle. Toute la vérité est là. Covid n'est pas mortel? Toute la vérité est là. Jésus l'avait déjà prophétisé. Donc nous pouvons dire que ce 5e signe concernant les pestes, ça sert aussi réalisé. La prophétie s'est accomplie. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, passons au 6e signe. 6e signe, quand on parle au 6e signe, ce sont les phénomènes terribles. Alors, pareil, hein, phénomènes terribles, ce sont des termes. Alors, c'est toujours dans le premier texte qu'on a lu, hein. Donc on ne va pas relire, hein, parce que notre sœur l'a déjà lu. Les phénomènes terribles. Ben là aussi, il faut chercher, hein. C'est quoi les phénomènes? Alors, toujours, je n'ai pas changé hein, de dictionnaire. Hein. Je suis resté dans le dictionnaire du CNRS parce que c'est quand même une source qui a de l'autorité, qui est fiable. Alors, je suis allé regarder dans le dictionnaire du CNRS, hein, ce que signifie phénomène au pluriel toujours. Les phénomènes terribles. Parce que dans la Bible, c'est au pluriel, hein, les phénomènes terribles. Alors, selon ce dictionnaire, les phénomènes sont des signes ou ensemble de signes observables d'un trouble ou d'une maladie, qu'on appelle aussi symptômes. Okay. Et justement, dans le coronavirus, quels sont les symptômes? Il y a la toux, la fièvre, l'éternuement, voilà. Qu'est-ce qu'il est terrible ce Dieu-là. Il savait, moi ça ne m'étonne pas parce qu'il est Dieu, il le savait. Donc, le coronavirus fait aussi partie des phénomènes terribles. De toute façon, les mots sont, c'est vraiment terrible parce que tout le monde est paniqué et personne ne maîtrise le coronavirus. C'est vraiment un phénomène terrible. Même les scientifiques, bon là maintenant on commence à parler de vaccins, bon il y a la concurrence là partout, on parle de vaccins. Personne ne maîtrise. C'est vraiment un phénomène terrible. Donc nous y sommes. Alors mes frères, sur la part du coronavirus, bon, il y a aussi des vidéos hein, qui circulent, mais bon, là c'est à prendre avec beaucoup de réserve. Sinon dans YouTube, sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui parlent de phénomènes terribles. Je vais vous donner ça juste à titre indicatif, enfin, c'est une information, mais c'est à vérifier, parce que là on ne sait pas si vraiment c'est vrai ou pas, mais bon, il y a des vidéos qui circulent. Mais par contre, pour le coronavirus, personne ne peut douter, hein, il est là. Okay? Mais sinon, en octobre 2016,
selon une vidéo postée sur les réseaux sociaux, il est apparu de manière visible dans le ciel de Jérusalem. Je n'y étais pas. Ok? C'est pourquoi je dis que ça prend avec un recul. Mais c'est vérifiable sur Internet. Donc, ils ont vu dans le ciel de Jérusalem un cercle de nuages semblable à un anneau lumineux dont se dégagent de fines couches de nuages attirées vers le centre du cercle où se distingue une imposante masse de nuages éclatante de lumière, bien sûr, éclatante de lumière, mystérieux. Donc, bon, bref, ce phénomène mystérieux est accompagné de bruits que certaines personnes qualifient de trompettes annoncées par les Écritures. Ça, c'est... Hein? Comme je dis, c'est une vidéo. Nous savons que les trompettes, c'est à la fin des temps. Hein? Et quand le trompette va sonner, là, Jésus descend. Mais on n'a pas vu Jésus descendre. Bon, mais là, ce sont les phénomènes qu'on raconte comme sur les réseaux sociaux. Ok? Là, on en tient, je vous dis, d'être prudent. C'est ce qu'on dit. Si vous voyez des vidéos comme ça, bon, vous pouvez regarder, mais soyez quand même, parce que la Bible ne dit pas ça. Okay. Mais en tout cas, pour ce qui est du coronavirus, il est là. C'est vrai. Les phénomènes terribles sont réalisés, sont là. Coronavirus. Okay. Donc, on peut dire que, selon la Bible, ce que la Bible a dit concernant le sixième signe, l'événement terrible, cette prophétie s'est réalisée aussi. Tiens. Nous passons au septième. Le septième, on parle des grands signes dans le ciel. Les grands signes dans le ciel. Alors, c'est toujours notre premier texte, hein, les grands signes dans le ciel. Alors, mes bien-aimés, le septième signe concerne donc les grands signes dans le ciel dont parle l'apôtre Luc à la fin du texte que nous avons lu dans le premier texte. Quels sont ces grands signes dans le ciel? Quels sont ces grands signes dans le ciel? La Bible nous répond à travers les textes ci-dessous. Je vous ai prévenu, il y aura beaucoup de textes qu'on va lire aujourd'hui pour comprendre la parole de Dieu. Alors, nous allons lire notre deuxième texte qui est dans l'évangile de Luc au chapitre 21, verset 25. Nous sommes dans le septième signe, les grands signes. Donc Luc, chapitre 21, verset 25a. Je vous invite encore une fois, chers frères et sœurs, de nous lever pour accueillir la parole de Dieu. Pour voir la véracité. Luc 21, 25a. Oui. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Amen. Amen. Que ce soit. Voilà. Là encore, il y aura des signes dans le soleil. Des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Ça veut dire quoi tout ça? Mais on va continuer à chercher. La Bible est là pour nous renseigner. Bien-aimés, dans sa première réponse, la Bible nous dit, je cite, « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. » La Bible ne parle pas de nuages. Ouais, c'est pourquoi je vous dis les vidéos qu'on avait, hein, il faut le dire, mais avec prudence. La Bible ne parle pas de nuages. Dans la vidéo, on parle de nuages. Ici, on n'a pas dit... Hein, ici. La Bible ne parle pas de nuages, elle parle plutôt des signes dans le soleil. Le signe dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et ces signes sont révélés, parce que c'est ça qui nous intéresse. La Bible, non, il faut recouper. Tu lis ici, tu cherches. Où est-ce qu'on explique là? Parce que la Bible explique la Bible. Parce qu'on dit qu'il y aura des signes, mais quels signes? Je ne comprends pas. Alors on cherche. Et ces signes donc sont révélés dans notre troisième texte, que nous avons tiré dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, verset 29. Je vous ai prévenu, on va lire beaucoup pour comprendre la parole. Donc nous allons lire notre troisième texte, Matthieu chapitre 24 et 29. Aussitôt après ces jours de détresse,
le soleil s'obscurira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Amen. Amen. La Bible explique. La Bible. Ok. Alors, c'est clair, hein? Qu'est-ce qu'on va rechercher? Nous avons la réponse. Parce que j'ai déjà appris quelque part, hein, il y en a qui ont dit, ah, Jésus est déjà revenu, tout ça. Mais est-ce que vous avez vu ces signes-là? Parce que ces signes, c'est Jésus qui les a donnés. Hein? Hein? Donc, après ces jours de détresse, nous sommes dans les jours de détresse. Le monde entier est dans les jours de détresse. Il y en a qui perdent toute la famille, papa, maman, des enfants qui meurent. Mais on n'a jamais vu des gens mourir comme ça. Depuis le début de l'année. Ça a commencé au mois de mars. Hein? Il y en a même qui étaient malades. Oui, même en novembre. Déjà, avant même. Hein? Et ça continue jusqu'à... C'est vraiment le... Oh Dieu, merci de nous prévenir comme ça. En tout cas, personne ne dira qu'il n'a pas été prévenu. Nous les vivons là. Ce sont les jours de détresse. Et ce n'est que le commencement, ce n'est pas encore fini, donc ça va continuer. Et à la fin de ces jours de détresse, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, le soleil s'obscurcira. Plus de lumière. Vous vous rendez compte ce qui va se passer? Ça sera terrible, hein? Ensuite, la lune ne donnera plus sa lumière. Et les étoiles vont tomber du ciel. Les étoiles vont tomber. Quel spectacle! Les étoiles vont tomber du ciel. Quel spectacle! Et les puissances de ceux seront ébranlées. C'est comme un arbre qu'on bouge comme ça. Et les fruits tombent. C'est ce qui va se passer. Donc, ça va... Oh là là. Je ne m'imagine même pas. Alors faisons attention. Il y en a qui disent Jésus est déjà revenu. Mais non, il n'est pas encore revenu. Parce qu'on n'a pas encore vu ça. Okay. Soyons prudents. Mes frères et sœurs, dans les textes que nous venons donc de lire, l'apôtre Matthieu précise que le signe dans le ciel, c'est l'obscurité. Ok. Et en fait, le soleil sera couvert de nuages. C'est écrit dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 32, verset 7. Et ça, c'est notre quatrième texte. Quatrième texte. Je vous invite encore à nous lever pour accueillir la parole de Dieu. Ézéchiel 32, 7. Quand je t'éteindrai, je voilerai les cieux et j'obscurcirai leurs étoiles. Je couvrirai le soleil de nuages et la lune ne donnera plus sa lumière. Amen. Amen. La Bible continue à nous expliquer comment ça va se passer. Dieu, c'est terrible, hein? Il va tout couvrir. La lune, tout ça. Et il y aura de l'obscurité partout. Donc voilà. Donc après le soleil, c'est la lune. Les signes dans la lune, c'est le manque de lumière. Et après la lune, les étoiles vont tomber du ciel. Et les puissances des cieux seront ébranlées. C'est-à-dire l'Éternel va agiter le ciel comme le vent agite les feuilles d'un arbre. Ça sera terrible. Ce que nous venons de dire, le prophète Ésaïe l'avait aussi annoncé. Le prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament. Okay. C'est écrit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 13, versets 9 à 13. Et c'est notre cinquième et dernier texte. Encore une fois, je vous invite à nous lever. Ésaïe, le cinquième texte. Voilà, c'est bon. C'est ça. Allons-y. Voici, les jours de l'Éternel arrivent, jour cruel. Jour cruel, oui. Jour de colère et d'ardente fureur.
qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. En exterminera les pécheurs. Oui. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Voilà. Oui. Le soleil s'obscurcira de son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. C'est pourquoi j'ébranlerai le ciel et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Amen. Amen. Oh, biso tanga Ancien Testament, tanga Nouveau Testament. Nous faisons la jonction entre l'Ancien Testament et Le Nouveau Testament. il est Dieu. Tout ce qu'il a prophétisé, c'était dit. Depuis Ésaïe. Et voilà. Mes frères, faisons vraiment attention. Faisons attention aux menteurs. Il y a trop de menteurs, trop de mensonges. Jésus-Christ est le vrai Dieu. Tu vois le lien. Ancien Testament, Nouveau Testament. C'est toujours le même Dieu qui continue. Le même Dieu dans l'Ancien Testament et le même Dieu dans le Nouveau Testament. Ce qu'il a dit dans l'Ancien Testament, il est dit aussi au Nouveau Testament. L'Ancien Testament a annoncé, tu vois. Et le Nouveau Testament, beaucoup de choses, nous vivons les prophéties de l'Ancien Testament. La réalisation. C'est extraordinaire. Voilà mes frères et sœurs. Mais ça, ce n'est pas encore arrivé. Le 7e signe, ce n'est pas encore arrivé. N'est-ce pas? Ça, ce n'est pas encore arrivé. Alors mes frères et sœurs, nous venons donc de vous parler, n'est-ce pas, du 5e, 6e et 7e signe. Le 5e et le 6e signe se sont accomplis, c'est vrai, ça se sont réalisés. Ok, ça on a vu. Les pestes, les phénomènes terribles, ça s'est accompli. Par contre, le 7e signe, pas encore. On n'a pas encore vu le soleil s'obscurcir, la lune et les étoiles tomber du ciel. Non, on n'a pas encore vu. Ok? Le 7e s'accomplira après les signes que nous allons étudier dans notre prochain enseignement. Parce qu'il y a encore des signes. Nous verrons dimanche prochain. Et le 7e signe s'accomplira après les signes que nous allons étudier dans nos prochains enseignements. En fait, le 7e signe sera le dernier signe avant l'apparition de notre Seigneur. Hein? Avant que Jésus apparaisse. Ça c'est moi qui dis, comment je comprends un peu. Il veut que tout soit dans l'obscurité comme ça. Quand lui va, parce qu'il faut que tout le monde le voit. Vous voyez, quand une lumière brille, vous êtes dans l'obscurité totale, et plus vous voyez une lumière, ça ne peut pas échapper à une personne. Tout le monde verra cette lumière. Mais quand tu as une lumière ici, il y a une lumière ici, donc, voyez, ton attention ne sera pas attirée vraiment. Mais on éteint tout. On allume juste cette lampe-là, tout le monde va regarder là-bas. Voilà. C'est comme ça que je comprends. Donc, nous serons dans l'obscurité totale. Et puis les trompettes qui vont, et puis on voit une boule de lumière avec une lumière. Oh là là, ça sera extraordinaire. Je pense que c'est ça. Donc le 7e signe, c'est ça. L'obscurité. Après, lui va venir avec sa toute puissance dans une lumière extraordinaire. Et la terre entière verra ça. Déjà, quand on sera dans l'obscurité, quelle panique, les gens seront vraiment... Imaginez déjà le coronavirus, vous voyez comment les gens sont. Et imaginez plus de lumière partout sur la terre. Comment les gens vont... Nous serons vraiment... Ce n'est pas... Nous, on ne sait pas si on vivra ça. Peut-être nous, on ne sait pas, ça c'est Dieu qui sait. De toute façon, c'est les morts qui seront ressuscités avant, donc je ne sais pas, la Bible ne dit pas ça, est-ce qu'ils vont assister à cette obscurité? Bon. Mais ceux qui seront encore en vie, oui. Donc, ils vont voir ça, ceux qui seront encore en vie. On va voir ça. Ceux qui vont déjà se reposer, je ne sais pas. Et ça, c'est ceux qui vont ressusciter, mais après, parce qu'après, on parle de l'enlèvement, on sera enlevé. Mais est-ce qu'on va vivre cette obscurité, ça, je ne sais pas.
Mais ceux qui seront encore en vie, ah oui, ils verront ça. Ça sera terrible. Hein? Ça sera vraiment terrible. Donc je disais qu'en fait le 7e signe sera le dernier signe avant l'apparition de notre Seigneur, venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire, la lumière partout. Et c'est écrit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, verset 30. Mais je vous laisse lire ça chez vous à la maison. Ok, Matthieu chapitre 24, verset 30. Chers frères et sœurs, nous vous répétons ce que nous vous avons dit dans le précédent enseignement. Conformément à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, l'accomplissement de ces prophéties montre que nous sommes donc au début des douleurs. Okay? C'est le commencement de la fin des temps. C'est écrit, je vous rappelle encore, Matthieu 24, 8, je cite, « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Donc nous sommes en plein là-dedans. Je n'ai même pas besoin de faire beaucoup de commentaires parce que nous vivons là, les douleurs partout sur la terre. Moi d'ailleurs, je ne veux plus écouter ça. Tellement du matin au soir, on ne nous parle que de cela. Okay? Donc Jésus n'a pas menti, nous y sommes. C'est le début des douleurs. Et ensuite, nous attirons votre attention en vous disant que nous devons donc faire attention à nous. Soyons vigilants. Que personne ne nous détourne du vrai chemin, du bon chemin sur lequel nous sommes déjà. C'est-à-dire, soyons vigilants pour que personne ne supprime dans notre cœur notre foi en Jésus-Christ. Et je répète encore, pour les personnes, n'est-ce pas, qui ne croient pas encore à Jésus-Christ, c'est une erreur. C'est une erreur. Parce que Jésus-Christ est le vrai Dieu. Et c'est écrit, je vous ai donné les références. Première épître de Jean, au chapitre 5, versets 20 et 21. Je reprends. Première épître de Jean, chapitre 5, versets 20 et 21. Lisez vous-même. C'est écrit que Jésus-Christ est le véritable. Il est le véritable Dieu. C'est écrit dans la Bible. Ce qui m'étonne parfois, il y a des gens qui se disent chrétiens, mais ils ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. C'est compliqué ça. Quelle Bible ils lisent? Alors il faut leur dire, allez lire 1 Jean chapitre 5, versets 20 et 21. Il faut leur dire ça. C'est écrit. Jésus-Christ est le vrai Dieu, que personne ne vous trompe. Voilà, donc les personnes qui n'ont pas encore cru, les signes sont là. Nous sommes au début des douleurs. C'est à vous de choisir. Hein. Parce que nous avons lu un texte, on nous a parlé, hein, c'est terrible. Hein. Hein? Voici le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel, ce sont des mots très très forts. Hein? Ça sera un jour cruel. Hein? Jour de colère et d'ardente fureur. Hein? Donc, ça c'est comment dire, le règlement des comptes. Dieu va descendre. Parce qu'il va juger les vivants et les morts. Ça sera terrible. Qui réduira la terre en solitude. Et regardez ce qui est écrit là. Et en exterminera les pécheurs. Là, nous sommes encore dans le temps de grâce. Hein? Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans ton cœur, qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as encore le temps. Pour ne pas être parmi les personnes qui seront exterminées. Tu dois faire le choix maintenant, pas demain. Parce que demain ne nous appartient pas. Mais le coronavirus, ça tue comme ça, on ne sait pas. On a parlé à une personne quelques jours, 2-3 jours. Après, on a... Ah, il est mort. Ah bon, mais on était au téléphone. Ah oui, mais il n'est plus. Alors demain ne nous appartient pas, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ, écoutez cette prédication, cet enseignement. Les signes qu'il a prophétisés, nous sommes en train de les balayer. Ces signes se sont accomplis. Ces prophéties se sont accomplies. Qu'est-ce que tu veux encore qu'on te dise? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise?
phénomène terrible que le coronavirus, on a expliqué, il est là. Tu peux me dire que le coronavirus n'existe pas? Hein? Est-ce que le coronavirus n'existe pas? Si, on est en train de le vivre. Et Jésus l'avait prophétisé. Je viens d'expliquer. Mais qu'est-ce que tu veux encore qu'on te dise? Ça ne sera pas la faute de Jésus-Christ. Hein? Ça ne sera pas la faute de Dieu quand il viendra exterminer les pécheurs. Tu es prévenu, mon frère. Tu es prévenu, ma soeur. Alors, comme a dit le Christ, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et que Dieu bénisse sa parole par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.